Tu es surprise. Je t'ai eu par surprise, n'est-ce pas? Tu dois te demander ce que ces mots signifient, donc sache que ceci est un autre type de langage, ma reine. Une langue que l'on parle au-delà des 7 mers. Majesté, autant que je le sache, ces mots prononcés signifient littéralement que vous m'aimez, n'est-ce pas? Tu sais ce que ces mots veulent dire? I love you. Ces mots-là signifient que vous m'aimez, Majesté. J'ai travaillé si dur pour apprendre cela car je voulais tellement te surprendre, mais toi tu en connaissais déjà la signification. Le fait est que, Majesté, les femmes et les épouses ont un talent spécial. Rien qu'en se tenant derrière la porte, elles peuvent clairement entendre la conversation qui se déroule dans la pièce, vous comprenez? Et j'ai utilisé ce talent, Majesté, ainsi j'ai tout entendu. I quoi? I love you. I... Love. Love. I love. You. You. Je vois. Donc le roi veut exprimer son amour dans une nouvelle langue et me surprendre avec ses belles paroles. Incroyable, tu as totalement ruiné mes plans. Quoi qu'il en soit, mon roi, j'apprécie beaucoup vos intentions et ainsi que vos efforts. Et cela a certainement prouvé une chose, que vous n'êtes pas vieux du tout, sire. Du moins pas quand il s'agit d'amour, même si je ne sais pas pour le reste. Et je vais te prouver le reste aujourd'hui, ma reine Joda. Aujourd'hui, avant que la compétition de polo ne commence, il y aura une compétition de tir entre mes reines. Je veux que mes reines commencent la compétition de tir sans plus tarder. Attends mon frère, tu verras que maman Salima va gagner le concours. Mais mon frère, la reine mère du peuple est aussi experte en tir à l'arc. C'est elle qui gagnera. Tu veux parier avec moi mon frère? C'est maman Salima qui va gagner cette compétition. Mais comment tu peux dire cela avec une telle certitude, Mourad? Parce que Sa Majesté me l'a dit. Ma mère ne rate jamais sa cible. Oh mon Dieu! Fais de sorte que la reine Rokaya gagne. Sinon, elle va défouler toute sa colère sur le pauvre être innocent que je suis. À chaque fois qu'elle subit une défaite, ma vie se transforme en un véritable enfer pendant quelques jours. As-tu quelque chose à dire, Oshiar? Non, non, ce n'est rien. Oh mon Dieu! C'en est fini de moi. Mais comment ai-je pu manquer cet objectif?
Tu vois, je te l'avais bien dit, n'est-ce pas? Eh bien, depuis que t'es devenu dauphin, tes paroles commencent à peser lourd. Tu es la gagnante du concours aujourd'hui. Ah oui, c'est vraiment un excellent tir. Ce gentilhomme a apporté ce cadeau pour moi de par les 7 océans. Je voudrais que tu acceptes ce cadeau, Reine Salima. Je vous remercie beaucoup, Majesté. Avant, c'était Joda. Maintenant, c'est Salima. Pourquoi personne ne me laisse gagner en estime devant les yeux de Jalal? Je vais me faire mon massage à l'huile, parce que c'est sûr que la reine Rokhaya va me frapper aujourd'hui. Venez. Chère maman, Salim n'est toujours pas arrivé. Qu'arrivera-t-il? J'avais pourtant parlé à Salim, et j'avais pensé qu'il écouterait certainement la supplication de sa grand-mère. Mais j'ai l'impression d'avoir perdu la partie face à son entêtement. Si jamais Salim ne vient pas, cette compétition n'aura plus aucun sens. Ma reine Joda. Regarde, le prince Salim est arrivé. Je le savais bien. Je savais bien que mon petit-fils ne me décevrait point. Oh mon Dieu, je te remercie du fond du cœur. Regardez, mon prince, regardez. Je me demandais bien pourquoi le prince Salim était par là-bas. Il a ouvert la sangle de votre cheval, mon prince, afin que vous fassiez une chute, sire. Je ne m'attendais pas à ça de toi. Je vais rattacher cette sangle immédiatement, prince. Je ne te laisserai pas faire, frère Salim. Je serai le juge pour le match aujourd'hui. Qui donc est le chef de l'équipe du roi? Le capitaine de notre équipe. Et notre roi Jalaluddin. Et le chef de l'autre équipe? Le chef de notre équipe est le prince Salim. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, messieurs, c'est une question d'honneur pour nous. C'est pourquoi nous devons gagner ce match à tout prix. Que le match commence! Le score du roi est dehors! Le score du prince Salim est dehors! Mourad! Allez, Mourad, passe-moi la balle! Mourad! Mais bon sang, je te l'ai dit! Tellement de fois, t'aurais dû me passer le ballon!
Et tu es dur d'oreille ou quoi, dis-moi? Oui, Mourad, Salim a bien raison, mon frère. Et tu aurais dû lui passer la balle. Si tu veux vraiment gagner, il faut travailler en équipe. Il aurait passé la balle très facilement là-bas. Je ne suis esclave de personne, moi. Je ferai exactement tout ce qui me plaira. Mais je ne laisserai jamais mon ennemi réussir ses projets, c'est sûr. Je te rappelle que c'est moi le capitaine de cette équipe. Tu aurais dû écouter ce que je te disais. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Et toi, tu oublies que c'est moi qui suis le futur souverain de l'Inde tout entière. Bien joué, Dauphin! Oui! Et ce sont les princes qui gagnent la partie. Les fils ont surpassé le père. C'est magnifique! C'est magnifique! Bravo, Mourad! Bien joué! La partie est maintenant terminée. Bien fait, Mourad, bien joué. Nous avons tous vaincu Sa Majesté. Bien joué. C'est sûr. Mais rappelle-toi bien que c'est moi qui ai marqué le score gagnant. Et je n'ai pas non plus désanglé ma selle. Je suis très heureux aujourd'hui, mes enfants. J'ai été vaincu par mes fils dans un match de polo. Ça vous fait très mal, mon roi. Toi! Je vous avais déjà prévenu pourtant. Que vous êtes devenu vieux. Vous l'avez vu. Ce que tu dis n'est qu'à moitié vrai, ma reine Joda. Certainement que je suis âgé pour mes enfants, mais je ne suis pas encore un vieux. Suivant les termes de notre pari, j'ai perdu, j'ai été vaincu, ma reine. Maintenant, je ferai absolument tout ce que tu veux. Dans ce cas, vous devrez tout d'abord répondre à la question que je vous pose. Oui. Vous avez fait exprès de perdre, n'est-ce pas? Ne me demandez surtout pas comment je le sais, mon roi. Et ne me demandez pas non plus comment ni pourquoi, je vous connais mieux que vous-même. Je l'ai vu de mes propres yeux, mon roi. Vous avez perdu sciemment. Et je sais moi aussi que la raison pour laquelle tu as organisé cette compétition était pour mettre un terme à la distance qui existe entre Mourad, Daniel et Sheikhu. Comment le savez-vous? Parce que moi aussi, je te comprends parfaitement, ma reine Joda. Je considère que ton intention est très bonne. Et une bonne intention se doit d'être réussie, car si j'avais gagné, mes enfants auraient à nouveau été très déçus. Et ils se seraient mutuellement blâmés pour leur défaite. Si j'avais gagné ce match, ton but n'aurait pas été atteint, Joda. Et tu aurais perdu. Et crois-moi, je n'aurais pas pu supporter ta défaite, ma reine. Notre bonheur réside dans le bonheur de nos enfants, ma reine. Dans ce sens-là, c'est vous qui l'avez emporté, votre majesté. Cela signifie donc que je peux tout te demander.
Alors je veux que tu me redises juste une fois les mêmes mots que je t'ai dit dans cette même langue, étrangère qu'est l'anglais, ma reine. J'adore te l'entendre dire. Tu sais, la langue que l'on parle par-delà des mers. Je ne m'en rappelle pas, sire. Cela veut dire que tu te récuses de ta promesse. Va-t'en, je ne veux pas te parler, allez, va. I love you. Bonjour, chère maman. Dieu te bénisse. Bonjour. Qu'est-ce que tout ça, ma reine Salima? Maman, j'ai préparé un riz au lait pour tout le monde. Prince Salim et Mourad aimaient beaucoup le riz au lait quand ils étaient enfants. Les deux voulaient manger la part de l'autre, vous vous rappelez? Je l'ai préparé pour célébrer leur victoire durant le match d'aujourd'hui. C'est très bien, ma reine Salima. Je vais leur donner à manger ensemble tous les deux, chère maman. C'est bien, ma reine Salima. Les efforts que la reine Jodai doit faire pour les rapprocher vont, je suis sûre, combler le fossé qui a été creusé entre les deux frères Salima. Je dois vous dire, belle-sœur Amida, tout comme l'idée que présente la reine Salima, la suggestion du jeu de polo de reine Joda s'est avérée bénéfique. Je crois bien que la distance entre nos enfants est terminée. Je l'espère aussi, Gulbadan. Chère maman, veuillez goûter ensuite, dites-moi. Délicieux. La douceur du pudding de riz va éliminer l'amertume entre nos deux enfants. Je nomme comme mon successeur mon fils cadet, le prince Mourad. Qu'y a-t-il, mon frère? Pourquoi t'arrêtes-tu? Tu ne te rappellerais pas de la gifle par hasard? Maintenant, pense-y. Si par erreur tu m'attaquais avec cette épée, mon frère, imagine donc le résultat. Je n'ai pas peur du résultat, Mourad. Mais je n'attaque jamais les gens qui ne sont pas armés. Bon, très bien. Je ne suis plus sans épée. Et tu n'es plus impuissant. Attaque-moi! Oh mon Dieu! C'est toi seul, Mourad, qui est responsable de l'interdit que l'empereur m'a imposé. De ne pas rencontrer mon Anarkali. Je ne te pardonnerai jamais pour cela, jamais. Tu m'as compris? Et je me moque que tu sois le dauphin ou que tu deviennes bientôt le prochain empereur. Cela ne me fait ni chaud ni froid. Mais que faites-vous tous les deux? Salim, jette-moi ça! Oh! Mon Dieu! Mais tu es en train de saigner! Tu aurais dû manier l'épée avec précaution! Si on se blesse en s'entraînant, la faute n'en revient pas à son attaquant. Mais c'est une erreur du défenseur souverain de l'Inde. Sois content que ce ne soit qu'une simple pratique. S'il s'agissait d'une véritable guerre, il aurait très bien pu être décapité, maman. Et dis-lui aussi que s'il veut vraiment devenir le prochain empereur, il devrait être digne de ce trône. Et que s'il le souhaite, il pourra se plaindre auprès du roi pour ce que je lui ai fait. Quelle punition pourrait être supérieure à celle que j'ai déjà obtenue? Vas-y, va te plaindre de moi, prince Mourad.
Allons-y, Mourad. J'avais pensé que le jeu allait renouveler l'amour entre les frères. Mais je constate qu'ils sont devenus tous les deux des ennemis jurés. Il faudra vite que je parle à Salim. Les jours se succédaient lentement. Graduellement, avec sa stratégie, Jalal gagnait tous les partisans du souverain d'Iran à sa cause dans sa quête pour affaiblir le Shah d'Iran. D'un côté, Jalal se préparait à lancer un assaut contre le Shah d'Iran et, d'autre part, le fossé entre Salim et Mourad s'élargissait. Je ne peux écouter ton conseil, mon frère Salim. En tant que successeur de l'empereur, je dois penser à l'empire des Moghols dans son ensemble. Je ne ferai pas de concession à une personne. Mourad, tu sais parfaitement que la santé de la grand-mère du pauvre Kadir n'est pas au beau fixe. Et n'oublie pas qu'une fois, quand j'étais petit, sa grand-mère m'avait sauvé la vie. Maintenant, c'est notre devoir de jeune que de prendre soin d'elle. Sa grand-mère a besoin de Kadir en ce moment. Si Kadir ne se rend pas au Punjab, il n'y aura aucune catastrophe qui se produira à Mourad. Écoute, mon frère, si je décide de garder tous les soldats ici à Agra, qui donc ira au Punjab? Et souviens-toi que c'est moi qui gère les affaires de Punjab en ce moment. Il vaudrait mieux que tu ne t'en mêles pas du tout. Je vais m'en mêler. Kadir ne sera pas envoyé au Punjab. Ou sinon... Sinon quoi? Que vas-tu me faire? Tu lèveras la main sur moi? Tu l'as déjà fait, mon frère. Mourad, tu es en train de mener cette discussion dans une autre direction. Je te disais simplement... Mais tu me disais quoi? Souviens-toi que tu t'adresses au dauphin du roi maintenant. Tu dois obéir à la décision du dauphin. Et ceci est l'ordre du roi. Et ma décision est que Kabir ne rentre pas au Punjab. Mourad! Mon frère, je te prierai de lâcher mon col. Sinon, cela va te coûter très cher. Ah bon? Allez, dis-moi, que va-t-il m'arriver, Mourad? Veux-tu lever ton épée contre ton frère, c'est ça? Cette épée que tu ne sais même pas comment manier? Hein? Non, Salim, on est bien assez. Ce n'est pas parce que t'es le plus grand que tu peux te permettre d'abuser de nous. Laissez tomber, mon prince Salim, et ne discutez surtout pas avec vos frères pour moi. C'est d'accord, j'irai au Punjab. Et vous êtes là pour prendre soin de ma grand-mère. L'insolence de notre grand frère Salim augmente de jour en jour. C'est vrai, mais je ne tolérerai pas cette attitude. Joda observait la montée de la jalousie et les querelles dans la famille royale moghole. Elle était incapable de trouver la solution à ce problème. Salim d'un côté et de l'autre côté Jalal. Joda était déchiré quant à ce qu'il fallait faire. Je croyais pourtant que tout allait s'arranger entre les deux frères Gul'badan. Mais ça devient de plus en plus grave. C'est vrai, chère belle-sœur. L'affaire concernant le Shah d'Iran n'a toujours pas été résolue. Et si jamais Salim est rétabli en tant que dauphin sans que la reine Joda n'embrasse l'islam, notre sultanat devra faire face à une bataille qui sera féroce et sans merci. Tu as fait une broderie merveilleuse. J'ignorais que tu savais comment réaliser de si belles broderies. C'est de l'art. C'est ma grand-mère qui me l'a enseigné, ma reine Ruqayya. J'ai confectionné de telles broderies pour plusieurs reines qui habitent dans le harem. Maintenant, tu ne le feras plus. Parce que quand j'apprécie quelque chose, je veux que cette chose n'appartienne qu'à moi. Rien qu'à moi. Bien sûr, ma reine. J'allais venir vous rencontrer en premier, ma reine. Mais j'ai appris que vous étiez perturbée. Car la première reine de l'Inde n'a pas changé sa religion. C'est un sujet de discussion dans tout le sultanat. Si la reine Joda avait changé de religion, ni le prince Salim ni vous ne serez perturbés, ma reine Ruqayya. La reine Joda est très têtue. Tu vas te taire, idiote! Mais comment as-tu eu l'audace de parler ainsi à propos de la reine Joda, dis-moi? Tout ce que fait la reine Joda est absolument justifié. Elle ne changera pas sa foi. Et quant à moi, domestique, je la soutiendrai toujours dans cette affaire. Va-t'en immédiatement d'ici! Là, je ne comprends rien du tout. Vous avez dit au prince Salim que la reine Joda devrait changer de religion. Et à cette brodeuse, vous êtes en train de dire qu'elle a pris la décision appropriée? Cela s'appelle la politique imbécile. On dit aux voleurs de voler. Et on dit aux gendarmes d'être vigilants.
Si jamais la reine Joda change de religion, Shiar, alors tout le jeu sera terminé. Si jamais elle fait cela, Salim aura l'impression que la reine Joda l'aime vraiment. Et il va se rapprocher de sa mère biologique. Ce sera un avantage certain pour moi. Si la reine Joda reste toujours une Rajputée hindoue et qu'elle ne change jamais sa religion, afin que ce pauvre Salim puisse penser que je suis la seule de toutes ces mères qui l'aiment vraiment, et non pas sa vraie maman. Je dois le concéder, ma reine Rukaya. Vous savez parfaitement ce qu'il faut faire pour tuer 2 oiseaux avec une seule pierre, ma reine. Votre Majesté, les sultans de Kandibir et de Digar se sont aussi opposés aux Shah d'Iran et se sont alliés à nous. Je conviens cependant qu'ils ne l'ont pas encore proclamé ouvertement. Mais ils disent tous qu'ils ne supporteront plus la tyrannie du roi d'Iran, Votre Majesté. Et si nécessaire, ils viendront se présenter devant nous ouvertement. Cheikh Moubarak. Oui, mon roi. Combien de temps ça prendra pour que la nouvelle loi entre en vigueur? Parce que je pense qu'il est grand temps maintenant de créer une loi telle qui viendra apporter un soulagement à tous les peuples, qui, comme nous, souhaiteraient se débarrasser du joug tyrannique de souverains comme le Shah d'Iran, et qui va aussi protéger le droit de mon peuple à pouvoir vivre paisiblement, dans le respect et la sécurité. Mon roi, le document est prêt. Si vous le permettez, je vais vous le lire, Votre Majesté. C'est accordé. Oui, mon roi. Selon les provisions contenues dans cette loi, à compter de ce jour, l'ingérence de tout État, étranger ou d'une figure religieuse ne sera point permise sur aucun territoire, dans aucune affaire personnelle ou publique d'un royaume ou sultanat indépendant. Pour le bien-être et la prospérité de sa population, le roi peut faire connaître ses bonnes intentions par le biais d'une annonce verbale ou bien écrite qui sera un décret officiel. Tous les prêtres érudits et tous les chefs religieux, ainsi que les ecclésiastiques, se plieront à votre décision impériale et sans aucune réserve. Cette loi est pour le bien-être de la population afin de se mettre au service du tout-puissant Créateur. Que tous les chefs religieux ainsi que les érudits et les législateurs acceptent cette nouvelle loi et qu'ils la signent. C'est très bien. Tous les érudits et chefs ecclésiastiques et religieux ont tous apposé leur signature sur ce document. Mon cher roi Birbal, je veux que le sceau impérial soit apposé sur ce document. Messieurs, en faisant proclamer cette loi, je ne veux pas prouver que je suis supérieur à tout le monde, mais je veux établir que l'ingérence d'un roi étranger ou de chefs religieux dans les affaires du sultanat moghol ne seront pas tolérées sous aucun prétexte. Oui, Majesté. Car toutes mes décisions ont toujours été en faveur de ma population. Maintenant que tous les arrangements ont été faits, je pense qu'il est grand temps pour moi d'envoyer un message au Shah d'Iran, lui faisant comprendre que je refuse de l'accepter en tant que chef et souverain. Et avec tout comme moi, les États avec lesquels je suis lié devraient également lui envoyer ce message s'il comprend. Le message que je lui envoie, c'est très bien. Mais s'il ne comprend pas, veuillez lui envoyer un autre message dans lequel je lui dis qu'il obtiendra la réponse de sa rébellion sur le champ de bataille. Et les chefs de guerre seront le roi Birbal, Sir Abul Fazal et Sir Todarmal, le roi Mansingh, Sultan Mirza et le roi Bagwandas de mon côté. Nous attaquerons alors l'Iran de tous les côtés, afin que le Shah d'Iran soit cerné et ne puisse pas fuir pour demander de l'aide à qui que ce soit. Ainsi, tout le monde saura que l'empereur du sultanat des Moghols, Jalaluddin Muhammad, ne s'incline devant personne, en dehors de son créateur, et qui n'a pas non plus peur de qui que ce soit. Quand le monde accueillera avec joie la nouvelle année, premier jour de l'an, le Shah d'Iran sera lui plongé dans un grand désespoir. Et ce jour-là, il sera détrôné de sa position de souverain. Si seulement je n'étais pas revenu à Agra après la bataille. Cette ville est vraiment étrange. Elle contraint celles que j'aime à rester loin de moi alors que ceux qui sont proches de moi ne sont plus à mes côtés. Ici, les relations sont soit vendues ou alors elles changent. Anarkali, tu es la seule personne qui, malgré le fait qu'elle soit loin de moi,
demeure pourtant très proche de mon cœur. Il m'est insupportable de rester loin de toi, mon prince, mais je suis impuissante. À cause de Mandbai, je ne peux pas te révéler l'amour que je ressens pour toi. Et à cause de Sa Majesté, je ne peux pas venir te rencontrer. Anarkali, t'apercevoir juste un court instant suffit à me maintenir en vie. Je viendrai tous les jours sur ce balcon. Juste pour te voir, mon amour. Altesse, nous avons eu l'information à l'effet qu'avec le soutien de l'armée moghole, le roi de Turquie a saisi 2 de nos fiefs. Et de surcroît, mon roi, Jalaluddin Muhammad Akbar s'est lié d'amitié avec les rois des territoires proches d'Iran. La nouvelle est que les armées ont commencé à se rassembler aux frontières de l'Iran, Altesse. Mais que veut Jalaluddin précisément? Altesse, il est fort possible que les préparatifs pour la guerre se font contre nous. Jamais! Non, cela ne peut pas arriver. Tous les États religieux savent que je suis le protecteur de l'islam. Jalaluddin Akbar ne peut pas envisager de lancer un assaut sur mon royaume. S'il avait réellement le courage de se battre contre moi, il n'aurait pas fait Mourad dauphin à la place de Salim. Envoyez donc un message au roi de l'Inde. Qu'en se regroupant avec mes ennemis, il me dit alors qu'il fait partie de mes ennemis. Et que si jamais il continue à agir de cette manière, c'est l'Inde tout entière qui devra payer. Si Jalaluddin avait l'intention de commettre une insolence envers moi, je suis sûr qu'après ce message, il recouvrera ses sens et la raison. Mes respects, sire. L'affaire devient de plus en plus grave. L'empereur a décidé de mener une guerre contre le Shah d'Iran et ce n'est pas juste. Je ne permettrai pas qu'une telle chose arrive tant que je serai vivant. De toute façon, j'ai énormément de comptes à régler avec Sa Majesté Jalal. Je dois me venger de la mort de mon cher fils. Mais comment allez-vous arrêter l'empereur? En envoyant un présent à sa chère reine. Amenez-la à l'intérieur. Est-ce que tu sais bien ce que tu as à faire? Oui, messire. Et ce faisant, tu gagneras non seulement une belle récompense, mais tu sauveras des milliers de vies innocentes qui seraient perdues dans une guerre. L'empereur Jalal veut livrer bataille contre le Shah d'Iran uniquement pour une femme, tu le sais. Et je ne laisserai jamais cela arriver au chef suprême de l'islam. Donne le plateau, Karim. Remets ce plateau à cette jeune fille. Ah! En aucun cas tu ne devras toucher le vêtement sur ce plateau-là. Il est imbibé de poison.
Une simple négligence pourrait fort bien te coûter la vie, ma fille. Aussi, souviens-toi, ce cadeau doit parvenir uniquement à la reine Joda. Maintenant, pars. Bien. Une fois que la reine Joda l'aura touchée, personne au monde ne pourra plus la sauver. Et quand Joda sera déjà parti, la question de changer de religion ne se posera plus. Puis le Shah d'Iran n'aura plus à affronter Jalal. Comme lui m'a enlevé un être qui m'était cher, je lui prendrai moi aussi un être qu'il aime. Servante. Est-ce que tu vas dans les appartements de Joda? Mon roi, la reine mère impératrice a envoyé un châle brodé. Pour la reine et mère du peuple en guise de présent, mon roi. Ah bon? Montre-le-moi. Oh! Le choix de ma mère est réellement excellent. Bien, donne-le-lui. Prince Salim, tu es allé rencontrer Anarkali malgré que l'empereur te l'ait interdit? Et tu lui as même envoyé une lettre? Penses-tu que c'est bien raisonnable? Koutoub, en amour, c'est tout ce que le cœur te dit qui est censé. Et tu sais qu'après ma mère, Rukaya, eh bien, Anarkali est la seule personne au monde qui me comprenne. Mes salutations, mon prince. Aurais-tu une réponse au message que j'ai envoyé? Et aurais-tu remis mon présent à Anarkali? Elle a retourné le présent, mon prince. Et elle vous a envoyé une lettre. Bien, donne-la moi. Dépose la lettre ici. Merci bien. Que la vie de mon prince soit longue et prospère. Ta servante s'excuse de son insolence pour avoir envoyé le cadeau donné par toi. Mais je ne peux vraiment pas l'accepter, mon prince. Je t'envoie en retour quelque chose dans la lettre. Accepte-le, je t'en prie. Rappelle-toi, une fois quand nous étions enfants, tu m'avais pris mes clochettes de pied de force. Aujourd'hui, c'est de mon plein gré que je te les donne en cadeau. Bien que je n'ai jamais voulu être ni danseuse ni courtisane. Mais c'est ce que je suis, prince. Je t'envoie donc ces clochettes afin que tu puisses toujours te rappeler le statut que j'ai maintenant. N'oublie jamais, mon prince, qu'entre une danseuse courtisane et un prince, il n'y a aucune chance d'union. C'est pourquoi, mon cher prince, je te demanderai de m'oublier. C'est ce qui sera mieux pour toi et pour l'Empire. Danseuse, Anarkali. Qu'a-t-elle écrit? Anarkali souhaite que je l'oublie, mon cher Koutoub, et que je l'efface de ma mémoire. Mais moi, je ne pourrai jamais l'oublier. C'est jusqu'à ma mort. Attention, attention à tous! L'empereur est en train d'arriver!
Dis-moi quelle est la nouvelle, Todarmal. Majesté, le sultan du Badakhshan a quitté le Shah d'Iran et s'est relié avec nous, mon roi. Et le roi de Turquie s'est également déjà lié d'amitié avec nous. Le roi Jalaluddin Muhammad Akbar a aussi gagné la faveur de Abdullah Ouzbek, le roi de Turquie. L'empereur a commis un crime que nous l'épargnerons pas. Je pense qu'ils devront subir tous les deux le châtiment. Le roi d'Iran ne va pas pardonner cet affront. La nouvelle est que Jalaluddin Muhammad Akbar pourrait mener une guerre contre le Shah d'Iran. Quand il y a une autre solution, je ne veux pas faire la guerre, mais si les gens comme le Shah d'Iran ne comprennent pas ce que je veux leur dire, alors il faudra que je prenne mon épée pour le leur dire. Que l'on poste mes espions dans tous les coins et recoins et tenez-moi au courant des moindres faits et gestes du Shah. Et cela veut dire, messieurs, que tous ceux qui étaient avec le Shah l'ont tout doucement abandonné pour s'allier au sultanat moghol. Je pense qu'il est temps de retirer le Shah d'Iran de son poste de sultan et de gardien de la foi islamique. Et le roi de Turquie doit devenir le prochain souverain. Vous devez tous vous tenir prêts. La guerre peut venir à tout instant. Ah! Si l'empereur Jalaluddin commet l'erreur de nous faire la guerre, il devra payer lourdement pour avoir commis cet acte. Il ne connaît pas le pouvoir du roi de l'Iran. Il désire faire de son fils illégitime le futur empereur de l'Inde. Nous ne laisserons jamais s'accomplir son vœu de faire une telle chose. Non, Nous allons tous nous battre. Et nous ne l'épargnerons pas. Nous allons nous battre. Vous devez tous vous tenir le En voyant les trois princes s'unir pour remporter le match de polo ensemble, je pense que tu mérites d'être complimentée, Reine Joda. Oui, vraiment. Ta suggestion est incroyable. La reine Salima a tout à fait raison. C'est absolument vrai. Tout ce que je souhaite, c'est que l'écart entre Salim et Mourad soit complètement effacé. Je ferai tous les efforts nécessaires. Pourquoi t'inquiètes-tu, ma Reine Joda? Tu verras bien. Petit à petit, tout s'arrangera. Pourquoi ne faisons-nous pas une chose? Essayer de raisonner Mourad. Et moi, je parlerai à Salim. Cet éloignement ne sera pas comblé tant que la reine Joda refusera de changer de religion. Attends. Qu'est-ce que c'est ça? La reine-mère impératrice a fait envoyer un cadeau pour la reine Joda. Soulève le tissu. Très bien. Allez, donne-moi ce plateau. La reine-mère impératrice a ordonné que je ne dois le donner qu'à la reine Joda. D'accord. Dans ce cas, viens avec moi. Mes respects, Reine Joda. La reine-mère Amida vous a offert ce châle en cadeau. Pourquoi restes-tu debout là-bas?